Dans cette séquence, nous allons voir comment citer ces sources. Toute information a une source. La première règle est que à chaque fois que vous prenez une information de tel endroit, gardez sa source sur place. Sinon, lorsque vous terminez la rédaction de votre rapport ou mémoire et vous voulez citer les sources, vous allez trouver des difficultés à les retrouver. Alors, quand vous prenez un texte, vous devez le mettre en guillemets et en italique pour qu'elle soit distinguée du texte. C'est ce qu'on appelle la citation. C'est le texte qu'on met entre guillemets. Passons maintenant à la référence. C'est la source de la citation, c'est-à-dire d'où on a pris ces citations. Pour pouvoir repérer les documents consultés, on doit pouvoir retrouver qui, c'est-à-dire l'auteur, a écrit quoi, c'est-à-dire le titre du document consulté, quand, c'est-à-dire la date de la publication du document, et où, c'est-à-dire les informations qui permettent la localisation exacte du document, par exemple, l'adresse URL s'il s'agit d'Internet. Ces références se présentent de différentes façons selon le type, livre, article, thèse, ou numérique ou papier. On va commencer par le livre papier. On met le nom, le prénom de l'auteur, le titre, le sous-titre, la mention d'édition, la ville, l'éditeur, le nom de la collection, le numéro, l'année et le nombre de pages. Il n'y a pas grande différence avec le livre électronique. On met le nom, les prénoms ou l'initiale des auteurs, le titre de l'ouvrage et complément de titre en italique. Ensuite, on met en ligne, mention d'édition, créateur secondaire, lieu d'édition, éditeur, année de publication, consulter le jour X et le mois X et l'année X, titre de la collection et le numéro de la collection. Et enfin, l'ISBN, c'est le numéro international normalisé du livre, est disponible à l'adresse et on met l'adresse. Maintenant, la mémoire ou thèse imprimée. On met le nom, le prénom de l'auteur, le titre et complément du titre du mémoire ou la thèse en italique, le type de publication, c'est-à-dire mémoire ou thèse, etc. La discipline, par exemple philosophie, le lieu de soutenance, c'est-à-dire l'université, l'établissement de soutenance, l'année de soutenance et le nombre de volumes. Maintenant, la mémoire ou thèse en ligne. On met le nom, le prénom de l'auteur, le titre et complément du titre de mémoire ou de la thèse en italique, entre crochets en ligne, type de publication, mémoire ou thèse, la discipline, le lieu de soutenance, université ou établissement de soutenance, l'année de soutenance et le nombre de volumes, et on ajoute consulter le jour et le mois et l'année, est disponible à l'adresse. On passe maintenant au site internet. On met l'auteur ou organisme, titre de la page d'accueil en italique, entre crochets en ligne, lieu d'édition, l'éditeur, date de publication, date de mise à jour si disponible, et entre crochets consulter le, est disponible à l'adresse. L'article imprimé. On met le nom, le prénom des auteurs de l'article, le titre de l'article, titre du périodique en italique, la date de publication, numérotation du périodique dans la série, par exemple volume numéro dans la collection, pagination de la partie, et ISSN, c'est le code international normalisé qui sert à identifier l'article. Ensuite, on a l'article en ligne. On met le nom, le prénom des auteurs de l'article, le titre de l'article, titre du périodique en italique, entre crochets en ligne, la date de publication, numérotation du périodique dans la série, pagination de la partie, et on ajoute consulte-le et disponible à l'adresse. Passons maintenant aux vidéos. Les vidéos en ligne, on met l'auteur ou l'origine de la vidéo. Ensuite, on met le titre de la vidéo ou description. Entre crochets, indicateur internet, par exemple tutoriel en ligne. Ensuite, l'adresse URL et consultez-le. Et la même chose pour l'image, on met l'auteur, le titre de l'image ou description, l'indicateur internet, l'adresse URL et consultez-le. En plus des sources et des références, on a la bibliographie. La bibliographie, c'est la liste des documents que vous avez lus. Par exemple, j'ai lu ce livre pour me former, mais sans citer des parties précises. Par exemple, moi, pour me former pour faire cette vidéo, j'ai lu ce livre et je regardais cette vidéo.